D'une campagne à l'autre, direction la Seine-Saint-Denis, un département où la gauche est majoritaire et la droite malmenée, y compris dans son fief de Drancy. Rencontre ensuite avec la sociologue Céline Braconnier, spécialiste du vote dans ce département populaire. La Seine-Saint-Denis est département jeune et populaire, souvent résumé à ses quartiers sensibles et aux violences urbaines, plus rarement à son dynamisme économique. Fief historique de la gauche, ancienne ceinture rouge de Paris, c'est ici que Jean-Luc Mélenchon a réalisé son meilleur score au premier tour de l'élection présidentielle. Record national également pour François Hollande au second tour. Quel choix feront les électeurs? La droite est-elle menacée dans les 4 circonscriptions qu'elle détient? Direction Drancy, Le Bourget, Montreuil, c'est parti. Le 6 mai dernier, les électeurs de Seine-Saint-Denis ont offert à François Hollande son meilleur score national devant son fief corrézien, 9 points de mieux que Ségolène Royal en 2007. Un score écrasant qui pourrait renforcer encore un peu plus l'hégémonie de la gauche dans le département aux prochaines élections. Des partis de gauche en position de force qui ont tout de même échoué à trouver des accords sur des candidatures uniques et qui, depuis le redécoupage de 2010 et le passage de 13 à 12 circonscriptions, ont perdu un siège conquis par le Parti socialiste en 2007. La participation toujours moins élevée aux législatives qu'à la présidentielle devrait être déterminante le 10 juin prochain. Aujourd'hui, ce sont vers les 4 circonscriptions détenues par la droite que tous les regards et les appétits de la gauche se tournent. Pour l'occasion, Jean-Christophe Lagarde a remis sa veste jaune, celle qui lui avait porté chance en 2001 lorsqu'il avait enlevé la mairie de Drancy aux communistes. Bonjour. Ça va bien? Jean-Christophe Lagarde est en campagne. Le député de centre droit enchaîne réunions d'appartements, marchés et meetings. Au second tour de la présidentielle, la circonscription avait voté François Hollande à plus de 60%. Ça va bien? Vous venez quand? C'est absolument pas une nouveauté puisqu'en 2007, je crois, Ségolène Royal avait fait 57% et j'ai été élu avec 60% un mois après. Les gens savent bien faire la différence entre une élection présidentielle, elle est terminée. On peut vouloir la jouer éternellement, mais elle est terminée. Maintenant, c'est l'élection législative et il y a d'autres enjeux dans cette élection que l'élection présidentielle. Bonjour, ça va bien? Je voulais vous demander, alors finalement, c'est où la réunion? Saturés de politique pendant la présidentielle, les badauds ne s'arrêtent pas, ou peu, sauf ceux qui reconnaissent Monsieur le maire de Drancy, un bilan municipal utile dans cette campagne. Donc il doit y avoir une raison que les gens ils sont contents. On vote pour un homme local. Enfin moi je vote pour un homme local. Pas spécialement pour la politique. Je tombe que sur des militants à la garde aujourd'hui, à part qu'il n'y a que ça sur le marché. Balayée en 2001, la gauche n'a toujours pas repris ses marques. Peu d'élus, peu de moyens et une campagne qui commence à peine. C'est la campagne de Milouda, notre candidate législative. Ça va bien? Ouais. Milouda Latrèche, la socialiste, vient des Yvelines et elle entend bien profiter de l'effet Hollande pour réussir son parachutage en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait en 5 ans? Bon, on a eu un député qui uniquement travaille sur Drancy, Bobigny s'en plaint, ne le voyait pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Balbiniens? On ne peut pas parler du Bourget parce que le redécoupage est arrivé après, mais je pense qu'il ne répond pas aujourd'hui aux attentes. Et puis il a quand même soutenu, c'est le soutien de Nicolas Sarkozy, donc je pense qu'il a une part de responsabilité dans le gouvernement qui était anciennement sarkozyste. Autour de la table, des chefs d'entreprise récemment acquis au socialisme. Tu t'étais orienté sur Borloo, toi, à une époque Oui, alors la ville a abandonné, et donc je n'ai pas cherché à aller plus loin. Une campagne à front renversé, mais qu'importe la candidate, pourvu que la gauche ait les moyens de gouverner. Je pense que les Français sont suffisamment éveillés pour se rendre compte que si François Hollande n'a pas la possibilité de gouverner ce pays, on va en cours à une catastrophe. Parce qu'une cohabitation serait une cohabitation, ce serait un massacre, quoi, hein. À Montreuil, autre circonscription emblématique de Seine-Saint-Denis, ce jeune militant communiste rêve tout haut d'une assemblée de gauche. On est à 30% pour le score de Mélenchon ici. Ça va, tu vas bien? Ça va, comme tu veux? Oui, toi? Ces militants communistes de la Cité de la Noue ont le moral regonflé à bloc depuis la présidentielle. Merci Marie-Louise de nous accueillir dans ton château. Ici, dans ce quartier populaire, Marie-Georges Buffet en 2007 avait péniblement atteint les 5%.
Alors, pour les militants communistes, tous les espoirs sont permis. Déjà, on va commencer par les législatives. Oui. On va mettre beaucoup de députés du Front de gauche à l'Assemblée nationale. Ah oui. On a réussi à récupérer beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas du tout aller voter, qui ont un rejet total de la politique parce que tous pourris. Et le fait de se reconnaître dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est pour ça qu'ici on est le meilleur bureau de vote du quartier de Lannou sur toute la ville de Montreuil. C'est la faucille et le marteau, c'est un monument qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Donc plus jeune, on s'amusait à escalader dessus, on ne savait pas qu'est-ce que c'était, quoi. Et plus on a grandi et on a pris conscience qu'en fait c'était la faucille et le marteau du Parti communiste. Mais les scrutins se suivent et ne se ressemblent pas. Au parc voisin, c'est l'heure de la sortie d'école. Sur les pelouses, ces familles profitent d'un ciel sans gouttes, pendant que certains électeurs de Mélenchon hésitent à revoter Front de gauche. Il y avait un personnage qui faisait rêver. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu des sons qui font rêver. Je pense, ouais, plutôt stratégiquement, plutôt à François Hollande, ouais, parce que pour poursuivre, pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse avoir de l'influence, pour que ce qu'ils mettent en place, ça puisse prendre effet, vaut mieux, oui, que ce soit une majorité PS, entre autres. Je pense que ce serait bien qu'il y ait une logique, oui. Oui, et que toutes les personnes qui ont voté pour le Front de gauche continuent dans cette voie. À Montreuil, les militants ont repris le chemin de la campagne pour les législatives dans un climat plus tempéré. En 2007, seul un électeur sur 3 s'était déplacé. François Hollande, largement en tête, Jean-Luc Mélenchon qui redonne des couleurs aux communistes. Le paysage électoral de Seine-Saint-Denis a-t-il évolué depuis 5 ans? Réponse avec la sociologue Céline Braconnier. On se retrouve avec Céline Braconnier, bonjour. Bonjour. Alors dans ce département de Seine-Saint-Denis, le Parti Socialiste et le Front de Gauche ont atteint des records nationaux. Est-ce que c'est une surprise ? Non, ce n'est pas une surprise, c'est un département qui est traditionnellement très à gauche. Simplement, les scores en faveur de la gauche se sont accentués, notamment par rapport à ceux enregistrés en 2007, qui étaient déjà élevés. Mais là, dès le premier tour, effectivement, on avait une proportion de 2/3 des voix en faveur des candidats de gauche, avec un score pratiquement de second tour dans beaucoup de communes de la Seine-Saint-Denis pour François Hollande, et puis des scores aussi très importants en faveur de Jean-Luc Mélenchon, bien plus importants que ceux qu'il a enregistrés au niveau national, hein, de l'ordre du double. Un score historique, le Parti communiste n'avait pas vu ça sûrement depuis 20 ans. Est-ce qu'on peut parler de renouveau pour ce parti ? Alors, c'est difficile d'interpréter ce résultat. D'abord parce que dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis, où on a beaucoup voté en faveur du Front de gauche, les étiquettes partisanes ne font pas forcément sens. Hein, les gens peuvent voter en faveur du Front de gauche, comme ils auraient pu voter en faveur du Parti socialiste ou d'un candidat vert, sans forcément mettre des différences de programme derrière des différences de nom ou d'étiquettes. Ce qui fait sens, c'est la gauche dans les milieux populaires de ce département. Et au sein de la gauche, en revanche, il y a des éléments qui peuvent expliquer qu'on se soit prononcé plus en faveur du Front de gauche. D'abord, la présence militante qui a été très, très marquée dans ce département, avec des militants très actifs, très présents dans les quartiers, qui ont fait un travail de porte-à-porte assez conséquent. Et puis, un engouement pour une candidature qui a fait rêver, qui a su mobiliser sur un projet qui a fait rêver, alors même que le candidat socialiste, au nom du réalisme, a refusé un peu de jouer cette carte-là. Donc le Front de gauche a su capter un certain nombre de voix, notamment des voix de jeunes habitants de ces quartiers. Ces forts résultats de la gauche, est-ce qu'on peut penser qu'ils vont avoir une conséquence sur ces élections législatives ? Alors, tout va dépendre du niveau de participation, parce que le propre de ce département, c'est d'avoir enregistré quand même des taux d'abstention records au cours des dernières années. Dans ce département, dans ces quartiers populaires, on vote très très peu aux élections législatives. On a une participation qui est de l'ordre de 40%, et on ne s'attend pas cette année à ce qu'il y ait un record de participation pour les législatives. Une thématique qu'on peut retrouver dans votre ouvrage, la démocratie de l'abstention. Céline Braconnier, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.
D'une campagne à l'autre, l'émission touche à sa fin. Avant de se quitter, le saviez-vous, lors de ces élections législatives, 6611 candidats vont s'affronter pour conquérir pas moins de 577 circonscriptions. Allez, nous on poursuit notre route à la rencontre des Français. Rendez-vous très bientôt dans un nouveau département. On reste en contact sur notre compte Twitter et d'ici là, prenez parti sans a priori.